Et je fais gaffe à mes épaules et aussi au niveau de ma posture, d'être bien immobile. Économie du mouvement, ce n'est qu'une flexion de coude, rien d'autre ne bouge. Et repose. Et comme tout à l'heure, vous vous rappelez quand on avait attrapé en pronation, je commence là, engager le dos, fléchis les jambes pour travailler les quadriceps et les fessiers, attrape la chaise. Hop, et on monte et descend. Et monte et descend. Je savais bien qu'elle était pétée cette chaise-là. J'ai voulu tenter un truc. Mais je pourrais pas le faire avec cette chaise. Eh ouais, on pourrait poser la chaise dessus. J'essaie des trucs, hein, j'invente des trucs. Après, vous pourriez poser la chaise sur vos cuisses et demander à quelqu'un de s'asseoir. Je vais vous faire détruire votre mobilier et tuer les gens qui sont avec vous. Rien qu'ici, vous sentez aussi le travail des fessiers. Hein, parce que là, tout à coup, vos fesses et vos cuisses sont en train de supporter un poids supplémentaire. Et travail du dos surtout. Inspire, expire et inspire. Et repose. Je reprends un petit coup. Je change juste un petit peu le mouvement. Ici maintenant, c'est plus les bras. Ce sont les cuisses et les fessiers. Vous voyez mes bras en fait. Surtout vous lâchez pas la chaise, hein, vous faites pas mal aux pieds. Hein. Pas besoin de descendre très très bas. Voilà, petite flexion, descend et monte. Alors oui, mon dos va travailler aussi. Mais là, on va surtout rajouter du poids. Fessiers et quadriceps pour les bosser. Donc en fait, mes bras sont tendus. À la différence de tout à l'heure. Là, c'est un squat en fait. Squat chargé. C'est un peu comme quand vous voyez dans les salles de sport les squats avec des haltères. Et bien là, en fait, c'est comme une barre d'haltères que vous avez. Sauf pour la remplacer par une chaise parce qu'on le fait avec les moyens du bord. Et descend. Descend et relâchez. Ah, je peux vous dire que vous aurez bien bossé là aujourd'hui. Hein. Alors, nous allons terminer par un exercice. Petit challenge. Vous pouvez le faire sans la chaise si vous ne sentez pas de le faire avec la chaise. Oh bah non, on a encore un peu de temps en fait. Je dis on va finir, mais non, on a encore un peu de temps. On a encore 5 minutes de boulot. On va faire un gainage. Alors évidemment qu'avec la chaise, c'est plus difficile. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez le faire sans la chaise. Voilà, on va se mettre. On va poser les pieds. On allège bien ses épaules. On rentre le ventre. Et on va faire son gainage. Ok ? Alors, choisissez de faire avec ou sans chaise. Avec la chaise, évidemment, c'est plus difficile. Retravaille avec la chaise. Là. On est obligé de se gainer davantage. J'ai bien dégagé mes épaules. Et je tiens. Allez, fort dans les bras. Alors, si vous sentez que ça chauffe dans les quadriceps et dans les bras, c'est un peu normal avec la séance qu'on vient de faire. Et je tiens. Je souffle. Allez, encore. Et repose. Alors, on fera encore une petite fois. Reposez. Ah, on peut dire que quand vous êtes sur la chaise, en plus vous luttez, hein, vous êtes haut. Donc là, vous devez bien sentir dans les cuisses. Il faut mettre beaucoup de force dans les cuisses et dans les abdos pour tenir la posture. Alors attention, on est reparti. On se remet en place. Et on est parti pour notre gainage. Voilà, et je tiens. Je répartis le poids dans tout le corps pour ne pas charger mes poignets. Alors si vous avez mal aux poignets, vous pouvez aussi passer sur les phalanges. Moi parfois je fais ça pour économiser. Ok, on tient.
fera un petit dernier. Allez, on se remet en place. Les pieds sur la chaise. Rentrez bien le ventre. Et on est parti. Pour le petit dernier. Allez-y, hein. Oui, je vous regarde, je me suis rapprochée. Faut attention à la chaise, Monique, qui bouge. Voilà, on s'habille bien, on répartit son poids bien sur ses appuis. Voilà, là c'est bien, Aline, une belle planche. Et puis bah, les autres, je vous vois pas en fait. Si je vois Evelyne en haut, je vois pas les autres personnes sinon. Ah, attention, alors, je sais pas c'est quoi le prénom, il y a marqué Ephradine en bas. De relever un peu le bassin. Voilà, c'est bien. Et reposer. Et je repose. Allez, avant de nous étirer, on peut encore terminer par quelques petits derniers abdos. On reprend sa chaise. Et on finira là-dessus. Et vous avez bien bossé. Alors sachez que pour tous les exercices, à chaque fois, trouvez vos adaptations. Hein. On est toujours dans cette démarche quand même de trouver l'exercice qui nous convient. Là, vous pouvez faire toute cette séance en la chaise, par exemple. Allez, je descends. Je reprends chaise renversée. Vous voyez ça, par exemple, c'est un exercice qui est super pour les abdos parce qu'on ne travaille pas du tout en flexion. Donc, on n'est pas en train d'abîmer son plancher pelvien. Contractez votre périnée. Si on a un petit peu du mal à le faire, on peut poser et monter, et pose et monte. Vous voyez, ça c'est une option par exemple, s'il est un peu difficile. Si par contre on n'a pas de souci à faire se croiser les deux jambes, et je souffle. Et hop, attention, fixe, et les obliques. Voilà, engage les obliques. Allez, ça sera notre dernier exercice. Et hop, je souffle et souffle. Et puis, reposer. Alors, on va s'étirer. À la limite, on peut utiliser d'ailleurs notre chaise pour nous étirer. Ok, on va venir s'étirer debout. Vous pouvez vous aider de votre chaise. Pour vous tenir, on va étirer les quadriceps. On ramène le talon en arrière. Donc ça là, on est dans le repos. On se tient à sa chaise. On ramène progressivement le talon vers l'arrière pour bien étirer les quadriceps. Si vous pouvez aller plus loin, allez-y, n'hésitez pas. Faites une petite rétroversion du bassin. Et je repose. Je fais pareil de l'autre côté. Donc si on veut, on peut passer de l'autre côté pour se tenir à sa chaise. On ramène le talon vers l'arrière. Et je fais une petite rétroversion du bassin pour aller plus loin. Alors, il y a un truc qui est sympa à faire avec un point haut, mais je suis pas sûre qu'avec la chaise, ça soit évident à faire. On va voir si ça marche. Si ça peut marcher. Si vous avez peur que ça bascule, laissez tomber. Hein. Ouais, c'est pas super confort. C'est pas grave, on va le faire comme ça. On va s'étirer debout. Vous allez croiser. Vous pouvez toujours vous tenir à votre chaise. Gardez le dos droit. Poussez bien les fesses en arrière. Voilà, là de cette manière, je vais étirer fessier. Donc on peut se tenir à la chaise hein, si on veut vraiment être en mode confort pour les étirements et pas forcément travailler l'équilibre. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et Martine qui nous a rejoint. Coucou Martine. Elle est venue pour les étirements.
faut la motiver à participer aux prochaines séances. Et alors, comme tout à l'heure, on dose toujours bien au niveau de sa chaise pour pas se casser la figure. Donc si vous ne sentez pas de le faire sur la chaise, ne le faites pas avec la chaise. D'accord? Là en fait, je vais juste venir étirer les mollets et les ischio-jambiers. Donc quelque part c'est bien parce que là en mettant la main, en plus les mains je stabilise. Vous voyez? Là je tends, donc là qu'est-ce qui se passe? C'est que j'étire les mollets et les ischio-jambiers. Parce qu'on les a bien sollicités sur l'exercice du shoulder bridge. Ça a vraiment bien bossé. Voilà, prenez le temps de descendre, de relâcher le buste. Et on va faire pareil avec l'autre gambette, évidemment. N'hésitez pas à tenir la chaise parce que ça va éviter qu'elle revienne vers vous. Donc repoussez la chaise. Alors, même si votre chaise elle est un petit peu plus basse, en fait, il suffit juste de ramener le buste davantage vers la jambe. Si votre jambe est plus haute, c'est peut-être le buste que vous allez moins descendre. De toute façon, vous allez vite le sentir derrière la jambe, sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et on relâche. On va étirer nos biceps. Allez, pour changer un peu, on fait un bras après l'autre. J'abaisse bien les épaules. Ici, je retourne en fait, paume de main, pour venir étirer les biceps. Je fais pareil de l'autre côté. Et nous terminons par le dos. Un peu comme on a fait pour l'exercice de dos tout à l'heure, sauf que là, c'est pas pour être en muscu, c'est pour être en étirement. Donc là, c'est plutôt agréable. Juste, il faut encore une fois vérifier que la chaise ne se casse pas la figure. D'accord? Et là, je peux fléchir les jambes pour plus de confort si j'ai un manque de souplesse. J'ai attrapé ma chaise. Et là, je ramène les fesses vers l'arrière. Là, vous avez vraiment un super étirement pour les... j'allais dire les fessiers. Pour le dos. Étirement du dos. Et je reviens. J'aime bien celui-là, le dernier, parce qu'il détend vraiment le dos. On sent que vous êtes sur vraiment l'allongement dans le dos. Bah oui, c'est bien aussi. Oui. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Je pense que là, avec la chaise, vous avez bien bossé. Je vous fais un gros bisou. À tout bientôt.